Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner, et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, dont la générosité est sans limite, vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. Bonjour. 32e semaine du temps ordinaire. Savez-vous combien il y en a? 34. Ça veut dire que dans la semaine prochaine, on est encore en temps ordinaire. L'autre semaine, c'est la fête du Christ roi de l'univers. Et là, on tombe déjà dans l'Avent. Hey, ça approche vite, hein? Ça approche de la fin. Vous allez voir que dans la semaine prochaine, dans les semaines prochaines, les textes seront des textes eschatologiques qui vont nous apporter jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, Jésus nous rappelle que son offrande au Père est une offrande éternelle, une offrande qui nous rappelle l'amour de Dieu. Alors, simplement, osons nous tourner vers lui, osons lui demander d'être auprès de nous. Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de tes dons. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie par amour sur la croix pour nous faire vivre de nouveau. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux accueillir tous les humains près de Dieu, ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, prions ce gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu.
Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce que Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme,
figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous apprendrai rien quand je vous dis que pour Dieu, ce qui compte, ce ne sont pas tant des offrandes matérielles, ce ne sont pas tant des offrandes spirituelles, mais l'offrande de nous-mêmes. Et la lettre aux Hébreux nous le rappelle. Jésus est monté sur la croix. Il n'a pas offert le sang d'un autre. Il n'a pas offert quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il a offert à Dieu ce qu'il était lui. C'est tout ce que Dieu demandait et Jésus l'a fait pour sauver le monde en entier, pour sauver tous les pécheurs, pour leur offrir la vie éternelle. Jésus n'avait pas besoin de faire plusieurs sacrifices, puisqu'il offrait ce qu'il y avait de plus important au cœur de Dieu. Il s'est offert lui-même. Il a offert sa vie.
Parfois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a à faire pour être des chrétiens? C'est vrai, on cherche toujours à faire des choses, et c'est bon. Mais que dans chaque geste, dans chaque parole, il y ait notre être. Pas seulement ce qu'on nous dit de faire, pas seulement ce qu'on nous a montré à faire, mais que ce soit d'abord et avant tout ce que nous sommes. Ce que nous sommes est tellement important pour Dieu. Ce que nous vivons, ce que nous désirons est tellement important pour Dieu qu'il ne demande pas d'autre sacrifice. Quand vous êtes à la maison, que vous préparez le repas pour toute la famille ou simplement pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez le faire en l'offrant à Dieu. Vous pouvez le faire avec l'amour. Hein? On dit toujours que c'est fait avec amour. Eh bien, fait avec amour, c'est être fait avec Dieu. Choisissez. Dieu ne demande qu'une offrande, et c'est votre vie. Oserez-vous lui refuser? Oserez-vous retenir vous-même votre vie pour éviter de la donner à Dieu? Toute votre foi vous invite à vous engager envers Dieu. Et même, ce que Jésus a remarqué, c'est cette femme qui n'avait que 2 piécettes. Elle a pris sur son indigence, elle a pris sur son nécessaire pour vivre, pour le donner à Dieu, pour le donner au Seigneur. Peut-être comme la veuve de Sarepta, elle a dit, je prépare un pain pour mon fils et pour moi, et nous allons mourir. Nous sommes aux dernières extrémités. Nous allons mourir. Et Élie demande à ce qu'elle fasse un acte de foi. Fais-en un d'abord pour moi, et ensuite tu en auras suffisamment pour manger tout le temps nécessaire. Ah, bien sûr, ce n'était pas des gâteaux, ce n'était pas des steaks, c'était une simple galette, le nécessaire pour survivre. Mais si tu es prêt à tout donner, si tu es prêt à tout donner à celui qui te demande, si tu es prêt à tout donner à Dieu, il accueillera ton don. Il accueillera ta générosité. Il accueillera l'amour que tu as mis dans ce don. Alors, je ne vous dis pas que tout de suite, maintenant, il faut tout donner à l'Église. Attendez de mourir, là. Ah, mettez ça dans votre testament, là. Mais non, mais simplement que vous avez l'occasion. Et votre argent, là, donnez-le à qui vous voulez. Mais au moins, donnez ce qui est le plus important. Donnez votre cœur à Dieu. Donnez votre espérance à Dieu. Donnez à Dieu ce qu'il vous demande. Votre être tout entier. Avec vos beautés, vos lumières, avec vos ombres, avec vos défauts, avec vos désirs et avec vos difficultés à pardonner. Donnez tout à Dieu, il vous le rendra au centuple. Donnez tout à Dieu, faites-lui confiance. Et par expérience, je peux vous dire qu'il vous répondra.
Si nous voulons tout donner à Dieu, nous pouvons lui donner aussi notre foi. Nous pouvons lui donner notre désir de croire en lui. Toutes nos forces, tout notre cœur et tout notre esprit. Alors levons-nous pour proclamer ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de redire notre confiance au Seigneur, de lui montrer combien nous comptons sur lui pour le bonheur de tous les humains. Et nous répondrons, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les difficultés de la vie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les démunis soient accueillis et écoutés dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leur force ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous nous sentions démunis devant les besoins et les détresses des populations indigentes. Accorde-nous de ne pas perdre espoir, car tu es le soutien de ceux et celles qui se confient en toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur, avancer au-delà de l'absence, accueillir l'avenir incertain, relever le défi d'un silence, partager ta parole
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Éternel est son amour. Saint, 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 éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour nous apprendre de quel amour Dieu nous aime, Jésus est mort sur une croix. Pour nous apprendre l'amour plus fort que la mort. Dieu l'a ressuscité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour Gérard Lawrence. En union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Roch Fauché, pour Roland de Campagna-le-Maire, pour Jean-Claude Fréchette et pour Monsieur et Madame Donna Benoît. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a tout donné au Père et il nous invite à faire de même. À travers cette prière, nous voulons nous unir à son cœur pour nous offrir nous-mêmes au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez, prends pitié de nous. Écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Donne-nous l'amour et la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le Christ, le Messie, le Sauveur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu ressembles les croyants, peuple saint, baptisé, appelé à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde.
Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, l'accueil de la semaine dernière a donné 478 et 65. Merci de votre générosité. Le 26 octobre est décédé M. Laurent Raymond Côté à l'âge de 86 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu à la résidence funéraire Fréchette ce 5 novembre. On a eu des nouvelles consignes pour les rassemblements dans les églises. Alors, on a le choix. On garde nos croix, mais on est libre de porter le masque ou non. On enlève les croix et le masque devient obligatoire tout au long de la célébration. Alors, vous avez bien compris que j'ai choisi l'autre option, de garder nos croix, de garder nos distances pour que nous puissions parler et proclamer notre joie d'appartenir au Christ d'une façon libre. Et ça se peut que pour Noël, on verra si on a vraiment des grosses foules. Là. Si on a vraiment des grosses foules. Là. Si vous invitez du monde, ben, on s'arrangera. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, dimanche matin, ce sera les élections des gestionnaires. Donc, pour ceux qui veulent s'impliquer dans la paroisse, dans la gestion financière et immobilière de l'Église, de la communauté de Saint-Isaac-Jogues, je vous invite à vous rendre disponible au début de la célébration. Je vous ai expliqué pourquoi on faisait ça au début de la célébration. C'est parce qu'à la fin de la célébration, il n'y a plus personne. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça au début de la célébration. Et ça prendra quelques instants, mais ça nous permettra de pouvoir élire les personnes qui pourront vous représenter. Et je vous rappelle que demain, c'est les élections municipales. Alors, vous avez là aussi votre devoir à faire, que ce soit à Denville ou à Asbestos ou ailleurs. Donc, partout au Québec, les élections municipales, c'est demain. En parlant de ça... Ah oui, j'oubliais. Ce soir, c'est le changement d'heure. Hein? N'oubliez pas, sinon, ceux qui vont venir demain matin, ils vont arriver 1 heure d'avance. Ça serait dommage d'être obligé d'attendre 1 heure à prier le Seigneur, tout seul, en attendant que la célébration commence. Alors, simplement, préparez vos montres. On va pouvoir dormir 1 heure de plus cette nuit. Ah, donc on recule là, c'est ça que ça veut dire. Alors, pour conclure notre célébration, je vous invite à porter le synode dans vos cœurs. Alors, levons-nous pour dire ensemble cette prière. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens en nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que ta voix